Alors mes amis, bonjour à tous, la Chris. Alors, bien après vidéo des journées pour expliquer deux, trois choses qui apparemment beaucoup de monde ne comprend pas, surtout l'Italie, parce qu'ils me rendent fou les gens, ils me rendent fou. Et je vais expliquer à vous en France aussi, espérant que vous arrivez à comprendre un peu plus que l'Italie, parce que c'est un truc de fou. Alors déjà, mon cavaliere a fait des visites médicales aujourd'hui, elle est partie à Ruscolo di Brunico avec Icardi, avec tout le monde. Ils sont sur l'avion, Brozovic, Perzic, Jovetic, Candreva, Eder, Nagatomo, tous. Gabigol, tous. Ils sont partis, ils sont arrivés à Ruscone, ils sont tous arrivés. C'est ce que vous ne comprenez pas encore sur le marché. J'explique. Alors, l'Inter, cette année, devait faire la fameuse moins 30 millions en bilan et une super, en plus-value de 30 millions. Chose qui a été faite. La prochaine année, le paramètre UEFA nous impose d'avoir un bilan en active. En active. Hein? Donc, avec ce que tu gagnes à l'année, tu peux dépenser. Et pour augmenter tes dépenses possibles sur le marché, tu as deux possibilités. Tu as plusieurs possibilités. Sponsorisation, vendre des joueurs, merchandising et générer des plus-values. C'est-à-dire, tu vends un joueur qui est acheté à 15, tu le vends à 45, tu fais 30 et tu le mets à bilan. Et c'est de l'argent que tu peux dépenser. Voilà. Donc, c'est pas que l'Inter va dépenser 300 millions d'euros, c'est pas possible. Sanning, il a pris déjà deux sponsorisations à 15 millions d'euros, mais il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire plus. Parce qu'on facture, je crois, 200 millions d'euros. Avec 200 millions d'euros, tu as une tote de sponsorisation possible. Pour avoir 60 millions d'euros en sponsorisation, tu dois avoir une facturation style Real Madrid. Et nous, on ne l'a pas, les gars, on ne l'a pas. Donc, il faut que vous compreniez ça avant de râler. Sanning de sa poche, il ne peut pas les mettre comme ça. C'est interdit, maintenant. Donc, tu factures tot, tu peux dépenser tot. Maintenant, il faut augmenter notre facturation. Ils ont fait. Il y a le projet de la télévision, les télévisions logo Inter, la Volvo, les maillots de la Sanning, et autres sponsorisations qu'ils sont en train de faire. Ils vont augmenter notre facturation. Donc, une de top, ils vont arriver. Mais pas rapidement, pas, c'est impossible. Regardez, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, qui encore, Rome, Juventus, ils n'ont rien acheté, les gars. Ils ont des sous à dépenser. La Rome l'an dernier, elle a dû faire. C'est ce que nous on a fait cette année que la UEFA, l'an dernier. Et maintenant, la Rome, il est en train de faire, c'est ce qu'il devra faire l'Inter la prochaine année. À différence de nous, la Rome, cette année, il avait 70 millions d'euros à payer. C'est les fameux achats qu'on prêt, qu'on obligation d'achat. Et voilà, ils sont arrivés à terme, et ça tombe toutes les réalisations des réalisations des offres. Hein, des offres, des prêts avec l'obligation d'achat. 70 millions que tu payes les Strootman, tu payes les échos, tu payes ça, c'est mensualité des Strootman, et ça fait 70 millions. C'est personne qui ne peut pas racheter la Rome. Donc, cette année, la Rome a fait son bilan en active, selon les paramètres UEFA. Mais il a fait deux sorties de 80 millions, 90 millions, hein, il a acheté Krasdorp à 25. Hector, c'est un prêt oblige d'achat dans 2 ans. Donc, ça revient au même. Par contre, nous, la prochaine année, on n'aura pas ça qu'à la Rome. Donc, la prochaine année, on sera beaucoup plus libre que cette année. La Rome, il n'arrive pas. La prouve, ils cherchent des frêles. Ils vendent des joueurs, ils cherchent des frêles. C'est un bon joueur, mais bon, il fallait des champions, des frêles, ok. Sans Bastana, leur place contre des frêles. Et la Rome offre 13 millions. Ça sort, ils vendent 20 millions. Et il y a une guerre de nerfs, comme l'Inter contre Albert. Pourquoi payer un mec 30 millions d'euros quand 15 millions, c'est son prix? C'est pareil, la Rome. Il ne peut pas mettre 20 millions d'euros par des frêles. Parce qu'il vient de faire un plus-value, et c'est important de la garder. Donc il ne peut pas être, s'ils vendent ça à 50, acheter avant 25 des frais. Il ne peut pas. Ils cherchent Ben Arfa, mais tout le monde dit que Ben Arfa n'ira pas. Monchi vient de mentir. Bon, ça ne sera pas Ben Arfa, mais c'est chez Thauvin. Mais il ne mettra pas 40 millions d'euros pour Thauvin à la Rome. À part qu'il n'a pas à vendre, apparemment. Mais il n'y a pas ces sous-là à la Rome d'investir. Il ne prendra pas des tops. Ils ont pris 15 tops, c'est tout. 25 millions parce qu'ils sont rentrés de leur truc, mais là maintenant il faut qu'ils mettent de l'argent. Donc la Rome, il va avoir encore une voire deux sorties. J'espère que c'est Nangolan et qu'on le prend nous. Voilà. Donc la Rome pour acheter, il doit encore vendre des joueurs. Donc la Rome, il va faire ils prendront des joueurs jaunes et beaux, et j'espère que ça va marcher. Ils ont Emerson qui rentre de blessure très fort sur le côté gauche. Il y a Florenzi qui revient, et voilà. Ils auront Florenzi, Defrel et Sharon Perotti sur les côtés. À aujourd'hui. Bon, on verra. Mais des top, la Rome, on n'achètera pas, il ne peut pas. Par contre, nous, la prochaine année, on pourra le faire, parce qu'on n'a pas des réalisations comme eux, on n'a pas des mensualités sur les obliges d'achat. La seule différence, nous, on sera en positif, on n'aura plus d'argent, parce qu'on a mis notre facturation. Cette année, c'est un peu compliqué. Au top, ils vont arriver, les gars, ils vont arriver, mais il faut du temps.
Mettez-vous dans la tête, il faut du temps pour avoir ces tops. On ne peut pas les voir comme ça, il faut de la patience de la vie, un peu de patience. Il y a des dynamiques qui fait comprendre, il faut comprendre. Et beaucoup de monde, ils parlent sans savoir de ce qu'ils parlent. Il y a des choses, des dynamiques, des normes, il faut respecter. Voilà pourquoi on ne peut pas. On va pouvoir. De toute façon, ça arrive en Angola, on dit Maria, c'est le pari, le mettre en vente. Par contre, les Rabiot et les Kembele, comme en Italie pensent qu'on peut en Rabiot. Moi, je dis, gars, Rabiot est invendable pour Paris. Kembele, c'est invendable, ils ne le vendront pas. Arrêtez ces cagades. N'écoutez pas toute la presse, ces cagades qui racontent. N'écoutez pas la presse. Voilà, l'Inter, cette saison, a proposé Gabigol à Marseille, qu'ils ont dit non, ça n'intéresse pas. Donc, bon, on verra bien. Puis ils ont dit non, et moi ces choses-là, je vais vérifier parce que j'ai des connaissances à l'intérieur du club du Marseille. Donc quand ça part de Marseille, moi je suis très bien renseigné. Donc croyez-moi bien, Gabigol a été effectivement offert par l'Inter à Marseille, ils ont dit non. Par contre, dans les prochains jours, ils peuvent avoir une nouvelle offre du Marseille sur les 12 millions, s'approche le prix de l'Inter pour Jovetic. On va voir si Jovetic... il veut y aller à Marseille, il veut aller à Séville, même ils ont pris Muriel pour être Nolito, donc il n'y a pas beaucoup de place à Séville par Yo-Yo. Donc Ramadani, c'est son procureur, il commence à parler comme Marseille, on verra bien. Quant à D'Albert, il y a une nouvelle offre que je vérifiais, et apparemment, semblerait-il vrai. Donc moi je connais quelqu'un qui peut me donner une nouvelle, par contre, bon, c'est pas sûr à 100%, mais c'est un mec qui est bien renseigné. Et 15 millions plus 5 de bonus. Donc on arrive vers les 20 et c'est le prix qui volait Nice, le Nice. Donc après moi, D'Albert bientôt va venir en Italie. Il arriverait, à mon avis, avant de départ en Chine. Avant de départ en Chine, il y aura une ou deux rentrées à l'Inter. On parle d'Issa Diop, que c'est tout proche, on verra. Moi, que c'est tout proche, ça ne me résulte pas. Ça me résulte qu'il intéresse beaucoup à l'Inter. Ça plaît, comme d'autres, comme Kimpembe qui s'est préféré, mais on ne verra pas. On verra. Il y a Davinson Sanchez, on verra. On verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. L'Inter vient d'acheter un nouveau très fort défenseur de l'Atalanta, Bastoni. Bastoni, c'est très fort. C'est un défenseur central très fort. Très fort. Vraiment fort, promoteur. Vraiment, l'Atalanta, il y a vraiment des super joueurs. Et Gasperini, je ne sais pas s'il restera là ou viendra à l'Inter. Gasperini, il pensait de le lancer cette année en première équipe. On verra bien, c'est un super joueur. L'Inter, avec tous ces jeunes qu'il prend, il est en train de faire un peu, c'est ce qu'il faisait la Juventus. Prendre des jeunes, les faire jouer et essayer de les former. Comme je vous ai déjà dit qu'en Italie, il n'y a pas le championnat réserve, il commence à aller sur des joueurs de 18-19 ans qui jouent en deuxième division, de les prêter pour les avoir formés dans d'autres ans. On verra bien, ça s'appellera ces trucs. Donc là, ils sont tous partis, ils sont tous arrivés à Riscone, ils ne vont pas y arriver. Ils arrivent bientôt, donc aujourd'hui c'était ça la vidéo. Il faut vous comprendre, vraiment d'avoir de la patience, comprendre pourquoi on ne peut pas. Mais pas parce qu'on ne peut pas financièrement, économiquement. Sanning peut acheter moi, vous, tout le monde si veut. Mais il y a des normes, on ne peut pas mettre l'argent comme ça maintenant, de sa poche. Avec ce que tu factures, tu peux acheter. Donc, Sanning il travaille pour ça, il a acheté des championnats de foot. L'Inter est mettons sous TLC, le TV TLC, c'est un logo Inter maintenant. Volvo, le maillot, à Piano Gentile, après il y a le projet Stade, donc ça va générer des profits. Ils sont en train de travailler pour. Et le temps vont arriver et ça va incrémenter la vente des maillots, que c'est ça, les maillots officiels. Voilà. Donc un peu de patience les gars, un peu de patience, je vous demande, un peu de patience. Dites ça, dès que l'Inter jouera contre Lyon, je ferai mon première vidéo à chaud à la fin du match. Et dans les 5 minutes du match, je ferai une vidéo et ça sera publié 10 minutes après la fin du match. Voilà. Donc pour aujourd'hui c'est tout. On se voit demain. Et s'il y a quelque chose de nouveau à l'horizon qui sera vraiment important de dire, je ferai une vidéo bref pour vous tenir au courant. Dites ça. Un bonjour à tous, un bon début de semaine et un bisou de Chris. Et like et inscrivez-vous à la chaîne. Ciao à tutti.